Alors, je vais expliquer ce soir que pour les Rosicruciens, la mort, c'est ce que l'on appelle une transition. C'est-à-dire, c'est le passage du monde terrestre au monde céleste. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, notre corps meurt, redevient poussière, comme le disent toutes les Saintes Écritures, mais l'âme qui est en nous, elle est éternelle, elle est immortelle. Elle va quitter le corps, et c'est là où il y aura certainement des questions, parce que pour les Rosicruciens, l'âme ne se rend ni au paradis, ni en enfer, ni au purgatoire, parce que nous ne croyons pas à l'existence du paradis, de l'enfer et du purgatoire. Nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas non plus à l'existence du diable. Donc ce soir, la question va m'être posée, on la pose toujours. Comment vous ne croyez pas au diable, vous les Rosicruciens? J'ai même écrit une lettre ouverte au diable, que vous pourrez trouver sur Internet. C'est pour vous montrer que je n'ai pas peur de lui. Pour nous, le diable, je dévie un petit peu de la question que vous m'avez posée, ce n'est pas une entité spirituelle extérieure à l'homme. Le diable, c'est l'homme lui-même, quand il applique son libre arbitre d'une façon négative. Quand un être humain tue, viole, égorge, lapide et je ne sais quoi, il est diabolique, il est satanique. Pour nous, le diable n'a jamais existé, je me répète, en tant qu'entité spirituelle extérieure à l'homme. Le diable, c'est l'homme lui-même quand il agit d'une façon diabolique, mais c'est lui qui le fait. C'est trop facile de dire « moi je n'ai rien fait, c'est le diable qui a fait ça à travers moi ». Bon, c'est une parenthèse. Donc tout ça pour vous dire que ce soir, je vais vous expliquer que d'un point de vue rosicrucien, eh bien, après la mort, notre âme ne se rend ni au paradis qui n'existe pas pour nous, ni en enfer, ni au purgatoire, mais que cette âme va se réincarner. C'est-à-dire que nous pensons que le but de tout être humain sur Terre, c'est d'évoluer graduellement vers l'état de sagesse. C'est d'ailleurs ce qu'ont enseigné tous les penseurs, tous les philosophes depuis les origines de l'humanité. Mais qu'atteindre l'état de sagesse, on ne peut pas le faire en une seule vie. Parce que la sagesse, c'est quoi? Eh bien, c'est un état de conscience. Et pour être plus précis, c'est l'état de conscience de toute personne, homme ou femme, qui est parvenue à éveiller les plus nobles vertus de l'âme humaine. C'est-à-dire que quelqu'un de ça, dans l'absolu, c'est quelqu'un qui est capable, en toutes circonstances, de faire preuve de générosité, d'humilité, d'intégrité, de patience, de bienveillance, de non-violence. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'un être humain, en une seule vie, il peut atteindre ce but? C'est impossible. Donc, on retourne à la question. Si vous admettez que le but de tout être humain, c'est un jour d'atteindre l'état de sagesse, pour faire de la terre un paradis, alors il est obligé de le faire sur plusieurs vies. Et donc, de vie en vie, d'incarnation en incarnation, il va éveiller toujours plus de vertus, jusqu'à ce qu'un jour il atteigne l'état de sagesse. Et là, il ne sera plus dans l'obligation de se réincarner. Là, je fais très court, hein, vous m'avez demandé très court, mais ce soir, je vais expliquer ça pendant à peu près 50 minutes. Et puis après, pendant la deuxième partie de la conférence, toutes les personnes pourront me poser les questions souhaitées.